You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Oui, ce matin, on est heureux de se retrouver entre frères et sœurs. Amen. On est heureux, on a prié pour nos frères et sœurs qui sont partis au Sénégal. On se réjouit ce matin de pouvoir chanter tous ensemble, aussi de pouvoir partager ce culte avec aussi les enfants qui sont en haut, qui préparent une belle fête de Noël avec les moniteurs qui se donnent beaucoup. On veut s'unir tous ensemble et c'est ça la force, c'est ça la puissance de notre Seigneur. C'est de nous réunir, de nous aimer. Et ce matin, on veut le chanter, on veut le célébrer. Dieu, tu es puissant. Dieu, tu es ma force. Et on veut le célébrer ce matin. Amen. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force, mon appui. La forteresse où je me réfugie. Le rocher protège ma vie, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas, car tu veilles sur moi. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant, oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force et mon chant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne crains rien, car tu veilles sur moi. On veut le déclarer, je suis venu. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. On déclare ensemble, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus seul, mon sauveur règne aux cieux. Amen. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ,
mon sauveur règne aux cieux. On le déclare ensemble, rien ne peut nous séparer ce matin. Rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus seul. Mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons, Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant, oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Amen. On l'a chanté, on l'a déclaré. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les autres noms. Et c'est ce pourquoi nous sommes là ce matin. Notre Dieu est le seul rocher, notre seule fondation. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Alléluia. Jamais. On va chanter, j'ai ta joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh non, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. On veut le déclarer ce matin. Jamais tu es fidèle. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oui, Seigneur, on veut venir à tes pieds, Seigneur, car tu es le seul. Tu es le seul qui nous connaît. Tu es l'alpha, Seigneur, et l'oméga. Ce matin, on peut déclarer, Seigneur, que même si le vent, la pluie, tout autour de nous peut s'écrouler, tout autour de nous peut être difficile, Seigneur. Toi, Seigneur, tu es là, tu es présent, Seigneur. Et ce matin, on veut bâtir notre maison sur le roc. On veut bâtir notre maison sur ton amour, ta fidélité. On ne veut pas porter des regards inquiets, Seigneur, mon Dieu. Tourner nos yeux vers toi, notre foi, notre confiance. Merci, car tu es là ce matin. Amen, on veut le déclarer tous ensemble, Seigneur. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti
ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Non, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Hier soir, je me suis rendu à un concert d'un artiste populaire qu'on entend à la radio. Et j'étais bien placé au niveau des places où je pouvais voir tout le monde en bas au niveau de la scène. Et j'ai vu tout ce monde réuni avec ce beau show, ce beau spectacle. C'était vraiment bien minuté, bien réalisé, avec des moyens énormes, une super belle sono, super lumière. Tout était vraiment extraordinaire. Et je me suis dit, Seigneur, c'est creux tout ça. Et le psaume 127 nous dit, si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui bâtit en vain. Et je me suis dit, tous ces gens qui sont rassemblés, alors je critique pas les concerts, j'y suis allé, j'ai passé un super moment, mais je me suis dit, Seigneur, si tu n'es pas au centre, on peut réunir des grandes foules, on peut réunir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs sonorisateurs, les meilleurs musiciens, tout le meilleur, mais Seigneur, si tu n'es pas au centre, ben, ça ne sert à rien. Ça sonne creux, ça sonne bien, mais ça sonne creux. Et on a besoin du Seigneur dans notre vie pour tout ce qu'on fait. Peut-être que des fois, on y met tout notre cœur, toutes nos finances, toute notre énergie, tout. Mais on oublie que ce qui fait la réussite d'un projet, ce qui fait la réussite de tout, c'est de mettre le Seigneur au centre. Et on veut être de ceux qui bâtissent la maison avec le Seigneur. On veut être ceux qui bâtissent notre vie avec le Seigneur. On veut être ceux qui bâtissent ces moments avec le Seigneur. Parce que si Dieu n'est pas au centre de ces moments, alors ça ne sert à rien de se réunir. Et voilà ça m'a fait penser à ça. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et malgré ce bruit qui était de très belle qualité, le Seigneur m'a montré que s'il n'était pas au centre, ça servait à rien. Alors ce matin, qu'on puisse dire au Seigneur, Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Dans ma vie, dans mes projets, dans ma famille, dans mes finances, dans mes loisirs, dans tout. Je veux dépendre de toi, j'ai besoin de toi chaque jour. L'espoir est mon hymne. Quand le monde sombre autour de moi, Seigneur, tu es là. Tu me donnes un chant dans la nuit. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant.
ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges, Jésus. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Descendre à la splendeur, tu prends nos cœurs humbles et brisés, portant nos fardeaux. Tu nous conduis dans ta lumière, Jésus. J'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Dieu de grâce, Dieu de compassion. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion. Christ devant moi, Christ derrière moi. Ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi. Oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Dieu de grâce, Dieu de compassion, Christ devant moi, Christ derrière moi, ta bonté ne m'a jamais délaissé. Christ devant moi, Christ derrière moi, oh Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges. Jésus, j'ai besoin de toi à chaque instant. Entends ce cœur sauvé par grâce, chanter tes louanges.
parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore, Jésus. Nous sommes là pour toi, devant ton trône, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, dans les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, le Dieu des miracles. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oh, oh. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Oh. Tu es le Dieu des miracles, tu nous fascines par ta grâce, Jésus. Aucun autre nom, Seigneur, aucun autre nom, Seigneur, ce matin nous voulons élever. Aucun autre nom, Seigneur, nous pouvons proclamer sur nos difficultés, aucun autre nom nous pouvons proclamer sur nos maladies, aucun autre nom nous pouvons proclamer, Seigneur, sur nos angoisses, aucun autre nom nous pouvons proclamer, Seigneur, sur nos souffrances, car tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui ouvre la mer, tu es le Dieu qui fraye un chemin, tu es le Dieu, Seigneur, qui agit, même quand nous ne le voyons pas, Seigneur, tu es le Dieu fidèle, Seigneur, tu es le Dieu puissant, Seigneur, alléluia, Seigneur, à toi la gloire. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu es
toujours là, là à mes côtés. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Dans ce lieu, le Dieu des miracles, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 Jésus tu es. Oh. Quel bonheur de pouvoir adorer le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, quand nous louons le Seigneur, l'ennemi s'enfuit. Alléluia. On le bénit pour sa victoire encore aujourd'hui pour chacun de nous. Avant de partager le repas du Seigneur, je voudrais simplement vous lire quelques versets. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, il est écrit ceci en titre de mon passage, « De la mort à la vie ». Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous, n'est-ce pas? Il nous a pris alors que nous étions morts. Il nous a ramenés à la vie. Il y avait un autrefois, c'est souvent dans les épîtres de Paul où on retrouve ça. Autrefois, maintenant. Alléluia. Et je bénis Dieu pour le maintenant, pour ce qu'il a fait de nous aujourd'hui. Et nous avons la joie de pouvoir encore le louer ensemble. Autrefois, dit Paul, vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais maintenant, Dieu est riche en bonté. Aujourd'hui, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Alléluia. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Amen. Alors on veut le bénir de tout notre cœur, on veut s'en souvenir au travers du repas de la Cène, ce qu'il a fait pour nous. Il nous a pris alors que nous étions morts dans nos péchés, dans notre misère, et il nous a ramenés à la vie. À lui soit toute la gloire. Je vais demander à Romain s'il veut bien venir me rejoindre, ainsi que Jean-Claude, s'il veut bien venir aussi pour partager le pain et le vin. On veut partager le pain et le vin ensemble en se souvenant de ce que le Seigneur a fait pour nous. J'invite tous ceux et toutes celles qui sont baptisés aussi du baptême par immersion à se lever à leur place pour partager le repas du Seigneur. J'ai tant cherché à mériter son grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé, et nul ne peut me condamner. Amen. Oh, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu
tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses. Oui, je crois, Seigneur, oui, je crois. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agis avec la foi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois. Ce que tu dis, oui, tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle, ta parole est certaine. Ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Amen. Et comme on aime le faire, on va ouvrir la Bible ensemble pour un dimanche missionnaire. Mais avant de le faire, je crois que vous êtes aussi impatients de ça. On va vous faire un petit compte-rendu de ce qu'on a vécu au Sénégal. Alors Céline va me rejoindre. Comme on le disait en introduction tout à l'heure, on a essayé de se débarrasser de Philippe en le laissant au Sénégal, mais on n'a pas réussi. Alors il est revenu en France lui aussi, mais il est absent aujourd'hui. On pense à lui, on fera son retour aussi. Il nous a écrit quelques lignes que je lirai tout à l'heure. Mais on voudrait vous dire en quelques mots ce qu'on a vécu. On a vécu de bons moments. Tu peux mettre, Mio, le diaporama avec un thème particulier pour ce dimanche de la mission. C'est racheter le temps, racheter pour un temps comme celui-ci. On va développer ce thème, mais comme je le disais, avant quelques nouvelles de ce voyage au Sénégal. Céline, c'est à toi. Bonjour à tous. Et effectivement, c'est vrai, je vous montre déjà le lion. On a tous compris, effectivement, le lion de Juda, qui représente Jésus, la force, l'autorité, la souveraineté de ce grand Dieu qui règne sous son trône. Et ça, c'est vrai que ça a été une accroche. C'est vrai quand on passait un peu de toutes parts au Sénégal, et ça attirait un peu. Mais ce que nous voulons surtout comprendre aussi, c'est qu'il était avec nous. Ce lion, ce n'était pas seulement un symbole, mais il était en nous, il était autour de nous, et sans sa présence, cette mission n'aurait eu aucune efficacité. En quelques mots, je voudrais vous dire quand même merci, car sans votre soutien dans la prière, la mission n'aurait pas eu d'impact. Elle serait comme une voiture sans carburant. Donc, on a senti vraiment cette force, cet élan, ce courage vraiment dans ce que nous pouvions accomplir pour le Seigneur. Mais cela grâce à vos prières. Donc, continuez à prier pour les missionnaires. Parce que là-bas, il y a une génération qui se lève pour Jésus.
Et c'est encourageant. On a vu aussi les serviteurs de Dieu aussi qui avaient vraiment ce fardeau vraiment pour le peuple sénégalais. Et je veux encourager vraiment les jeunes aussi, parce qu'on a vu aussi tous ces jeunes qui se donnaient vraiment, qui avaient vraiment à cœur le service pour le Seigneur. Le Sénégal est vraiment un pays très accueillant, je tiens à le dire. Et ce qui m'a marqué, c'est cette proximité qu'on pouvait avoir avec le peuple sénégalais, musulmans ou catholiques. Les visiteurs sont honorés chez eux. Ils préfèrent rester debout et nous offrir leurs chaises pour nous asseoir. Ce qui m'a aussi marqué, c'est la distribution des courriers alimentaires face à un groupe musulman. L'évangile a été annoncé. Et ils étaient tous attentifs. Parce que c'est vrai qu'il y avait ce côté physique, mais on voulait aussi donner aussi ce côté, nourrir leurs âmes spirituelles. Et ils étaient attentifs, ils ont écouté. Et moi, j'ai vu un homme se lever, il a osé se lever, musulman se lever, pour donner son cœur à Jésus. Et je suis convaincue qu'il y en avait secrètement aussi qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Donc vos prières ne sont pas vaines. Ce qui m'a vraiment touché aussi, c'est tous les enfants. Alors là, on le dit, mais quand on est sur le terrain, c'est différent. J'ai été complètement bouleversée de voir combien ces enfants, il suffit d'un peu de choses. Si vous pouvez encore donner, apporter quelque chose, si un jour on repart là-bas, mais des frisbees et des ballons et tout ça, ils avaient les yeux écarquillés, on dirait que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu, mais c'était incroyable comment leur cœur débordait de reconnaissance et de joie pour ces petits cadeaux qu'on leur faisait. Et on voyait aussi dans les réunions combien ils se levaient. Ils levaient leurs doigts aussi, compris pour eux, ils s'approchaient. Ils étaient vraiment ouverts. Et ils étaient vraiment, comment dirais-je, vraiment un cœur simple, comme un enfant. Mais ça avait vraiment son importance. Et Jésus le dit bien, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux les appartient et appartient à ceux qui les ressemblent. Donc, vous êtes précieux, vous les enfants, et vous avez vraiment profité de ce privilège que vous avez de pouvoir avoir un accès comme ça avec la parole de Dieu. Le plus difficile pour moi aussi, c'est de voir cette dépendance des fétiches. Bien sûr, on le sait, c'est un pays qui est complètement enchaîné par le vaudou, enfin, toutes ces choses, quoi. Et surtout sur les bébés aussi, on le voyait. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y en avait qui s'en débarrassaient. On a vu vraiment des miracles, on a vu des guérisons qui s'accomplissaient. Les personnes qu'on visitait et qu'on faisait les porte-à-porte, eh bien, ils venaient, répondaient à l'invitation et ils témoignaient aussi combien Dieu les a bénis, les a guéris. Je fais vite, 10 minutes, d'accord. Ce qui a aussi ému mon cœur aussi, c'est la visite, qui était un peu plus difficile, moi, c'est la visite en prison. Donc, le Seigneur m'a permis de pouvoir le faire. Et on avait bien sûr un groupe hommes, donc les frères sont partis avec les hommes et nous, avec les sœurs, on s'est retrouvés avec les dames, en fait, en prison. Et c'était une petite pièce, très petite, et ils étaient à plusieurs comme ça, assises. Et quand on est rentré, bon, bien sûr, ça faisait un peu de bruit, on avait du mal à les faire se calmer. Puis tout à coup, elles se sont tous assises. Et là, on a commencé à témoigner. Il y avait 2 témoignages à porter. Et on voyait qu'elles étaient là, mais pour moi, je le ressentais quand Jésus dit dans sa parole, il fut ému de compassion quand il avait vu la foule. Parce que là, c'était comme si elles attendaient quelque chose, comme un espoir, une consolation, parce qu'on voyait une grande détresse dans leurs yeux. Et ça a été pour moi comme une forme de... Pour moi, c'est Jésus qui les a visités. C'est une forme d'encouragement, d'amour de la part du Seigneur. Et ils étaient en pleurs. Et par ce court moment qu'on a pu avoir, elles se sont approchées, parce qu'on leur a quand même parlé de l'amour de Jésus, de la croix, etc., pour qu'ils puissent accepter Jésus dans leur cœur. Et elles voulaient qu'on prie pour elles et tout. Et ça a été un moment béni. On sentait que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et il ne voulait plus nous laisser partir. Puis après, il nous a dit, oui, il faut partir et tout.
Et je les ai dit, effectivement, nous, on part, mais le Seigneur, il reste là avec vous. Vous pouvez encore vous approcher de lui parce que lui, il est encore présent et vous abandonnerez pas. Donc, voilà, en fait, tout cela pour vous dire que le travail missionnaire ne se fait pas seul, pas un petit groupe qui part, mais c'est ensemble, c'est l'Église, c'est nous tous. C'est vraiment du même cœur, du même sentiment, du même amour. Et je vous avoue vraiment que moi-même, j'ai été bouleversée parce que je me suis dit, bon, ben, c'est vrai que j'entends parler de tout cela, mais quand on est sur le terrain, c'est différent. Il y a vraiment quelque chose de concret. Alors, ce qui était difficile aussi, pas difficile, mais j'ai tout pris, j'étais contente. Les dodanes. On sautait dans la voiture comme des kangourous. Mais bon, c'est la mission, c'est comme ça. On a été épargné des moustiques. Vraiment, Dieu nous a bénis. On a bien mangé. Merci pour les plats sénégalais. J'ai dit les Antilles, ils me disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était bon. On s'est tellement régalé. Et puis, bon, il ne faisait pas si chaud que ça. Bon, c'était vraiment, on était dans la joie. Voilà, merci pour vous. Reste là. Vous avez raison d'applaudir Céline. C'est pas pour qu'elle prenne des chevilles qui enflent, mais tu m'as vraiment impressionné, Céline. C'est un défi pour tous de quitter le confort ici, aller au loin, servir le Seigneur là-bas. Et tu as relevé ce défi et tu m'as vraiment impressionné. Vous aurez l'occasion de la voir tout à l'heure danser avec les Sénégalais. À chaque fois qu'on avait une réunion, et on en a fait 20 en 15 jours, donc on n'a pas chômé. Mais à chaque fois qu'il y avait une réunion d'évangélisation, on disait, bon alors, pour cette réunion, qui est-ce qui rend témoignage? Céline était toujours volontaire. Il fallait des fois lui dire, attends, laisse un peu de place pour les autres. Même dans la grande église de Ziguinchor, elle prend le micro et elle parle de la part du Seigneur. Vraiment, vraiment, tu m'as impressionné. Jouer au frisbee avec les enfants, courir, tomber, se relever, continuer de jouer. Le pied qui enfle. Vraiment, vraiment, tu m'as impressionné. Je crois que le Seigneur t'a utilisé pour bénir, mais je crois aussi qu'il t'a beaucoup béni là-bas. C'est vraiment une belle expérience. Je vous encourage, si vous avez l'occasion de le faire dans un autre voyage, mais c'est vraiment une grâce que de servir le Seigneur là-bas. Donc maintenant, je mets ma casquette Philippe. Donc ça y est, vous voyez Philippe en me regardant, c'est bon? Super moment passé au Sénégal. On a vu Dieu à l'œuvre. Nous avons été des instruments de bénédiction et avons été bénis parce que nous avons vécu et vu. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre. Organisation nickel, relation au top dans l'équipe et avec des pasteurs et chrétiens de la Casamance. 2 semaines hors du temps, avec l'action puissante de notre Sauveur et Seigneur à chaque instant. Dieu est à l'œuvre au Sénégal, en France et ailleurs. Reconnaissant à Dieu d'avoir vécu ces moments riches et bénis avec une équipe complémentaire choisie par Dieu. Expérience à vivre au moins une fois dans une vie. Les Sénégalais ont une vie rude, mais ne sont pas plus malheureux que les Européens. Ils sont travailleurs, solidaires, bienveillants les uns envers les autres, très bien accueillis lors des porte-à-porte. Beaucoup d'enfants contents de jouer, chanter, danser avec nous. Simplicité de l'accueil de la parole de Dieu et de la prière pour les malades. Ils ont eux aussi besoin de rencontrer Jésus. Merci pour vos prières. Et puis, il voulait rajouter le témoignage de la puissance de Dieu qui fait fuir les ténèbres. Nous étions dans un petit village assez éloigné de Ziguinchor. Ziguinchor est une ville plus grande, on le dit la capitale de la Casamance, c'est-à-dire, vous verrez les cartes tout à l'heure, la capitale du sud du Sénégal. Et donc, on était là dans un village Yabon, éloigné de cette petite capitale. Et on rentre dans le village, et alors qu'on rentre dans le village, on voit une femme, une vieille femme, là-bas c'est honorifique le mot vieille, une vieille femme mais avec le visage très marqué et quelque chose de lourd sur elle. Et on la salue simplement et puis il fallait qu'on aille récupérer des chrétiens un peu plus loin. On la salue simplement et alors que on discute avec celui qui était notre traducteur là, on discute en disant cette femme a le visage marqué. Il nous dit c'est la sorcière du village et elle n'apprécie pas votre présence. Elle n'apprécie pas le fait que vous puissiez parler au nom de Jésus-Christ. Et donc nous on prend le temps de prier comme à chaque fois avant chaque
chaque réunion. Et puis, chaque réunion est précédée d'un temps, ils appellent ça la sensibilisation. En fait, on va de maison en maison en disant ce soir, à telle heure, il y a la réunion d'évangélisation. On dit le programme là-bas, il y a le programme, il va y avoir des témoignages, on va parler de Jésus, on va prier pour les malades. Et alors qu'on était en train de faire cette sensibilisation, on a vu cette vieille dame monter sur une moto et vite dégarpir, alors que le nom de Jésus allait être proclamé dans son village. Ça a marqué Philippe. Moi, l'anecdote n'était même pas parvenue jusqu'à mes oreilles, mais ça a marqué Philippe et il me demandait de vous le dire. Et il termine son propos en disant « Soyez bénis ». Et puis, comme Philippe aime les chiffres, 8 villages différents visités, l'évangélisation à l'université, vous le reverrez dans la vidéo, l'évangélisation à la prison, dans l'hôtel, j'en dirai 2 mots tout à l'heure aussi, la visite de l'orphelinat chrétien, 3 églises visitées, 20 réunions d'évangélisation, environ 1200 personnes qui ont entendu le message de l'évangile en 15 jours, du porte-à-porte presque tous les jours, c'est ce que je disais, la sensibilisation, 2500 km en 15 jours, en voiture, là on ne compte pas les kilomètres en avion, mais 2500 km en minibus, et Céline a raison de dire que les dodanes, il y en a partout, ils sont hauts comme une maison, et quand ce n'est pas les dodanes, c'est les nids de poules. Vous verrez aussi les routes de brousse qu'on a empruntées avec le minibus. On a fait pour la dernière réunion un repas pour 300 personnes. On a nourri 300 personnes parce que c'est beau de leur annoncer le message de Jésus, mais on a vu des gens qui souffraient d'une réelle pauvreté. Et donc, pour 1,50 €, on avait un repas riz, yassa poisson et puis un verre de bissap. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, c'est des mots qui résonnent. Et donc, on a organisé ça et on a nourri. On pensait nourrir la majorité du village, mais en reconnaissant les gens, on a vu qu'il y a des gens du village d'à côté qui étaient venus particulièrement pour cette réunion parce qu'il y avait le repas qui était offert. Ça a été des bons moments et les gens étaient vraiment réjouis de cela. On a acheté 70 chaises pour l'église d'Agnac. 59 colis alimentaires ont été distribués pour les familles les plus pauvres. On a acheté du matériel médical pour offrir à la prison. Il manquait de brassards pour prendre la tension, d'appareils pour mesurer le glucose dans le sang, etc. Donc, on a offert tout ça. 22 heures, c'est les chiffres de Philippe, 22 heures de trajet aller, 22 heures plus 1 heure de trajet retour. Voilà une mission bien remplie. Donc merci Philippe, ça a été un plaisir pour moi d'entendre ton écho, ton retour. Peut-être qu'il verra la vidéo, il l'entendra. Mais aussi, Philippe, je l'ai vu d'une manière différente aussi. On se connaît bien, mais je l'ai vu jouer avec les enfants. Je l'ai vu avoir de très grandes discussions, quelquefois discussions profondes avec notre chauffeur. Notre chauffeur s'appelle Kébé. Ils avaient une relation spéciale tous les deux là. Ils étaient toujours devant ensemble à discuter, à refaire le monde, à parler de Christ et de Jésus. Et ça a été pour moi aussi une grande joie de voir Philippe là, mettre ce pied dans la mission, voir la banane qu'il avait. Et c'est vraiment un plaisir et une joie. Je crois que lui aussi nous invite à, si on en a l'occasion, à faire de telles choses. Il le dit dans son témoignage, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. Alors, il nous invite à ça. Peut-être mon petit récapitulatif à moi aussi, il y a plusieurs centaines de personnes, adultes et enfants, qui ont levé la main à l'appel pour dire « mais je veux de ce Jésus, je veux son secours, je veux son soutien ». Chaque réunion d'évangélisation était vraiment une réunion où le plein message était annoncé. On dénonçait les gris-gris, comme on le disait, mais on annonçait avec force l'amour de Jésus, celui qui protège, celui qui sauve, celui qui pardonne les péchés. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'est passé. Il y a un homme qui a été délivré, les démons sont sortis de lui. Il nous faut encore prier pour lui parce qu'on l'a recroisé quelques fois dans le séjour et on a pu constater, sans porter de jugement de valeur, mais qu'il est tombé dans la boisson, il a un combat contre cela, que Dieu puisse continuer à le bénir, à le sortir de toutes ces choses et à le sauver. Il y a une femme qui s'est approchée je pense que c'était la première réunion d'évangélisation et on annonçait un Jésus qui guérissait les malades, une jeune femme, elle s'approche et elle dit « j'ai constamment des maux de tête, ça ne me laisse pas, ça ne me quitte pas, ces maux de tête sont toujours là » et c'est quelque chose
terriblement difficile à vivre. On a prié pour elle, et alors qu'on a prié pour elle, on n'a pas vu quelque chose de spécial, on n'a même pas compris que le Seigneur venait de faire un miracle, mais à la réunion d'après, on était à nouveau dans ce même village, à la réunion d'après, le pasteur qui m'accompagnait, Sébastien, c'était lui qui prêchait, il disait, on est venu la veille, on a prié pour les malades, s'il y en a qui ont un témoignage à apporter, venez sur le devant. Et cette femme se lève, elle prend le micro et elle dit que instantanément à la prière, elle a senti de manière instantanée les douleurs de tête, les maux de tête disparaître, et on veut dire cela pour la gloire du Seigneur. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit avoir été guéries, mais on met certains des témoignages un peu en sourdine, parce que si tout à l'heure Céline disait que les Sénégalais sont très accueillants, c'est tellement vrai que pour nous faire plaisir, ils sont capables de dire oui, 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 alors que quelquefois c'est non. Alors il y a plusieurs autres témoignages où les gens nous ont dit, il nous a semblé que c'était un oui de complaisance. Alors on ne veut pas dire des choses si elles n'ont pas vraiment trouvé leur accomplissement. Peut-être que parmi ces témoignages où il nous a semblé que ce n'était pas tout à fait ça, peut-être Dieu l'avait fait et alors gloire soit rendue à son nom, mais on préfère avoir un peu de prudence par rapport à ça. Il y a un homme dont la vue baissait de plus en plus, qui nous a dit qu'à la prière, son acuité visuelle avait augmenté. Un jeune garçon qui nous a parlé de son pied, mais encore une fois, je mets ces témoignages un peu entre parenthèses. Dieu le sait. Mais en tout cas, nous voulons être reconnaissants de ce que nous avons vécu là-bas. Céline parlait de ce qui s'est passé à la prison. Vraiment, une action de Dieu, le Saint-Esprit qui est descendu sur ce moment. Et ce moment était tellement fort que l'administration pénitentiaire avait dit « vous pouvez rester 1 heure », mais ce moment était tellement fort, l'intensité spirituelle, la compassion dont Céline parlait et les larmes qui coulaient sur les joues de ces détenus, ça a été si fort que l'administration pénitentiaire, au bout d'une demi-heure, a dit « allez, on arrête ». Alors, c'est pas grave, le Seigneur avait fait ce qu'il voulait faire, était intervenu, avait touché ces femmes, et comme Céline leur a dit, nous on s'en va, mais le Seigneur Jésus reste, et il nous faut continuer de prier pour ces bien-aimés. On va mettre la vidéo maintenant. Et pendant que la vidéo va s'enclencher, je vous raconte juste cette autre anecdote. Ce voyage a été compliqué au niveau de l'organisation. Peut-être même que c'était sur cet aspect-là que se portaient les attaques spirituelles les plus fortes. Au niveau de l'organisation, c'était difficile. Et il nous est arrivé par 2 fois de ne pas avoir de traducteur. Et c'est compliqué parce que les enfants qui sont en âge d'aller à l'école parlent le français, mais les générations d'au-dessus ou les générations d'en dessous, là-bas, l'école est obligatoire à partir de 7 ans. Donc ceux qui ont moins de 7 ans et ceux qui ne sont pas allés à l'école quand ils étaient plus jeunes ne parlent pas du tout le français. Seigneur, comment on va faire ? On veut aller faire cette réunion d'évangélisation, on n'a pas de traducteur. Eh bien, on est allé voir le gardien de l'hôtel en disant, on a besoin de toi. Cet homme-là, il s'appelle Baldé, il est musulman, et on a dit, si ça te gêne, dis-nous-le, c'est pas grave, mais on a pensé que peut-être tu pourrais être notre traducteur pour la réunion de tout à l'heure. Oui, il décroche le téléphone, il fait venir un ami à lui, parce que quand même, il est gardien de l'hôtel, c'est son travail, il se fait remplacer en urgence, il nous accompagne, et alors que c'était Sébastien qui prêchait, alors que Sébastien prêche, il est touché, et il est tellement touché qu'à chaque fin de phrase de Sébastien, il dit « Machallah », ça veut dire « louange soit rendue à Dieu », « Machallah ». Quand Sébastien posait des questions aux enfants, au lieu de traduire la question qu'il posait aux enfants, c'était lui-même qui répondait « c'est le péché, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu », etc. Et puis quand, lors d'une deuxième réunion, c'était moi qui prêchais, vous savez, quand on est traduit, il faut couper ces phrases en 2, et je ne me rappelle plus exactement la phrase que je disais, mais c'est « l'Éternel est le même hier », puis je coupe ma phrase et j'attends ce qu'il traduise « l'Éternel est le même hier », mais lui, il continuait en disant « l'Éternel est le même hier, mais il est aussi le même aujourd'hui, vous pouvez lui faire confiance ». Et puis moi, je reprenais la parole en disant « mais il est le même aussi aujourd'hui, vous pouvez lui faire confiance ». Et puis il ne traduit pas. Je me tourne, je dis « tu l'as déjà dit, c'est ça ?» Il me dit « oui, je l'ai déjà dit ». Alors je dis « attends-moi quand même, traduis ce que je dis quand même ». Mais son cœur a vraiment été touché. Il nous faut prier pour Baldé. Et sur le plan organisationnel, quelques difficultés, mais Dieu nous a fait grâce. Merci Seigneur pour ça. On met la vidéo. Venu du ciel,
sur la terre et concilier l'homme avec toi. Est-ce que j'ai bien compris? Pour une personne comme moi qui refuse de suivre tes pas, ouais, t'as donné ta vie. Dur à croire tout ça. Tu me dis que tu m'aimes mais j'ai rien fait pour ça. Oh yeah yeah, je le sens pas. L'histoire est un peu chelou, je le sens pas. J'ai fait les 100 pas, yeah. Dis-moi pourquoi tu as décidé de tout donner pour une personne comme moi. Ouais mais dis-moi pourquoi t'as sacrifié ton fils afin qu'on puisse se rapprocher de toi. Ouais mais dis-moi pourquoi tu m'as pardonné quand je t'ai dit que c'était la dernière fois. Ouais mais dis-moi pourquoi tu m'as pris dans tes bras alors que je m'étais détourné. Ici à droite, c'est Corinne. En début d'émission, elle a souffert du problème à cause de l'avion, de ses jambes qui gonflaient, de ses pieds qui gonflaient. Mais le dimanche, ça prenait des proportions folles. Ses pieds étaient vraiment très très enflés. Et on a pris un moment pour dire le Seigneur est avec toi, il va t'aider, il va intervenir. Pendant le culte du matin, elle a senti ses pieds se dégonfler. Par 2 fois, elle a dû resserrer ses chaussures parce qu'elle avait dû étendre les lacets au maximum. Dieu est intervenu pour la guérir elle aussi. Elle n'a plus eu ce problème pendant le reste du voyage. Ok, tu m'as fait découvrir grâce et miséricorde. Quand j'ai tout perdu sur moi, t'as misé encore, papa. Ouais, t'as misé encore. T'as touché la cible, ouais, t'as visé mon cœur. Donc, t'as dit yo, nalingi yo. Mutema nanga, nzambe na pesi yo, ayo, nalingi yo. Mutema nanga, nzambe na pesi yo, T'as dit yo, nalingi yo. Mutema nanga, nzambe na pesi yo, ayo, nalingi yo. Mutema nanga, nzambe na pesi yo. Dis-moi pourquoi tu as décidé de tout donner pour une personne comme moi. Ouais mais dis-moi pourquoi. Ça c'est pour vous qu'il disait au revoir et merci. Se rapprocher de toi. Ouais mais dis-moi pourquoi. À chaque fois des témoignages. Quand je t'ai dit que c'était la dernière fois. Ouais mais dis-moi pourquoi. Tu m'as pris dans tes Beaucoup bras de danse. que je m'étais détourné de toi. Que du love, ouais. Pour toi papa je n'ai que du love, ouais. Que du love, ah que du love, ouais. L'orphelinat chrétien, c'est un pasteur et son épouse missionnaire qui depuis 18 ans ont accueilli des enfants orphelins et ils les accompagnent. Il y en a qui sont encore avec eux à 21 ans et ils en accueillent d'autres. On en avait vu je crois 10 ou 11 l'an dernier, là il y en avait 13 et on a offert en votre nom des denrées alimentaires, des fournitures scolaires. On a passé un bon moment avec eux dans la présence du Seigneur. La responsable nous disait que tous ont donné leur vie à Jésus. Là, c'est une évangélisation devant l'université où des enfants sont venus. C'est des enfants qui sont dans une grande détresse, abandonnés dans les rues. Et ils sont souvent pris en charge par un homme qui leur oblige à ramener 500 francs CFA par jour. Et s'ils ne les ramènent pas, ils sont battus. On a pu leur parler de l'amour de Jésus. Des centaines d'enfants, d'adultes qui ont entendu le message de Jésus. Venu du ciel sur la terre, concilier l'homme avec toi. Est-ce que j'ai bien compris pour une personne comme moi qui refuse de devant la prison, on n'a pas pu prendre de photos ni de vidéos dans la prison, mais on est juste devant la prison. Moi, mon nom est Badara Conté. Je suis musulman. J'ai rencontré les gens de l'église l'année passée. C'était nous l'an passé quand on était en prison. Il était en prison. Français qui étaient venus à la prison de Ziguinchor. Je les ai dit mon programme. Il était en attente de jugement. Ils m'ont dit qu'ils vont faire des prières pour moi. En ce moment, dans mon service, j'avais un contrat là-bas. Il attendait son jugement et espérait pouvoir sortir pour prendre un boulot à l'extérieur. Mon bulletin d'embauche est sorti. Donc on m'a embauché. Et après nos prières, il a été relaxé, il a pu être embauché à l'extérieur. Et il nous a reconnus dans la rue. Il est venu me voir, il me dit « Je te connais toi ». Je dis « Ah bon, oui, je t'ai vu à la prison et tu as prié pour moi et Dieu a entendu tes prières ». Alors je lui ai dit « Est-ce que tu acceptes de dire ça à la caméra ?» Et donc c'est lui qui vous adresse ce message. Colis alimentaires aux familles les plus pauvres. On allait voir les chefs des villages en leur disant donnez-nous la liste des familles les plus pauvres de votre village. On faisait vérifier parce que quelquefois il donne les gens de sa famille ou juste les gens de ses proches, mais là on a fait vérifier, c'était effectivement des familles pauvres et donc on a offert en votre nom des colis alimentaires dans 2 villages, Fanda et Agnac-Grand. Et puis le repas pour 300 personnes pour la dernière réunion, je vous en parlais. C'était une organisation, hein. Mais le Seigneur nous a aidés. Je vous disais que pour 1000 francs CFA, c'était un menu pour une personne, ça fait 1,50 € par personne.
Tu m'as pris dans tes bras alors que je m'étais détourné de toi. Que tu love, ouais. Pour toi, papa, je C'est n'ai des que du regards, love, des visages que du love. qu'on n'oubliera pas, des moments vraiment Pour toi, papa, je spéciaux. n'ai que du love. Celle-là, je l'ai mise devant une bière. C'était la seule des 15 jours. Pour toi, papa, je n'ai que du love, ouais, que du love. Ah, que du love, ouais. Pour toi, papa, je n'ai que du love, yeah, 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 yeah. Ça, c'est une station pour l'essence. On va acheter 1 litre d'essence. Pour moi, en fait, t'es parfait. On a mangé une fois, tous dans le même plat. Ils ont eu pitié de nous, on avait les cuillères. Tu m'as fait découvrir grâce et miséricorde. Quand j'ai tout perdu sur moi, t'as misé encore, papa. Ouais, t'as misé encore. T'as touché la cible, ouais, t'as visé Couturier mon sur cœur. mesure. Un pêcheur de poissons. Ça, c'est la carte du sud du Sénégal, la Casamance. Et ça, c'est la maison du missionnaire, avec les missionnaires qui, depuis cet été, se sont installés en Casamance. Dis-moi pourquoi tu as décidé de tout donner pour une personne comme moi. Ouais, mais dis-moi pourquoi. Et ça, ce que Céline tient, c'est le rognier, un fruit qui se rapproche un peu du litchi. Et ça ressemble à un visage. Et déjà l'an dernier, on avait chacun pris notre photo avec le rognier. Là, c'est Céline qui a rajouté la sienne. Voilà, on a vraiment vécu de bons moments sous le regard du Seigneur. Et encore une fois, nous vous remercions pour vos prières. Elles ont été entendues, elles ont été efficaces et nous remercions le Seigneur pour ça. On ouvre la parole de Dieu. Peut-être vous avez fait attention à ça tout à l'heure, mais le thème de ce dimanche de la mission, vous savez que chaque année est organisé un dimanche de la mission. Le thème, c'est l'urgence des temps, c'est le fait, cette expression « racheter le temps ». On trouve cette expression « racheter le temps » 2 fois dans la Bible et elle est composée d'un mot grec là pour racheter, exagorazo. Et ce mot exagorazo, il est utilisé 4 fois dans la Bible. 2 fois pour dire que Jésus est celui qui nous rachète. Et ça, c'est beau, non ? Jésus-Christ est celui qui nous rachète. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Merci Seigneur pour ça. Galates 4,4. Mais lorsque des temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous puissions recevoir l'adoption. Donc 2 fois, ce mot est utilisé pour dire que Jésus nous rachète. Mais je le disais tout à l'heure, 2 autres fois, ce mot est utilisé pour nous inviter à racheter le temps. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça, c'est Éphésiens 5 et Colossiens 4. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a un bel équilibre. Il nous rachète, mais il nous invite à racheter le temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Vous avez entendu ça, hein ? Le temps, c'est de l'argent. Et pourtant, le temps est une des rares choses qu'on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter le temps. Et pourtant, la Bible nous invite à dire « racheter le temps ». Est-ce que la Bible nous inviterait donc à faire quelque chose d'impossible ? Oui, je le crois. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible, la parole de Dieu nous invite effectivement à faire quelque chose d'impossible. Racheter le temps. Racheter le temps, en fait, c'est l'inverse de le gaspiller. Seigneur, on mesure l'urgence des temps, on mesure cela et on veut racheter le temps. Ici, dans le texte que nous avons lu, c'est racheter le temps pour ceux qui sont au dehors, du dehors. Qui sont ceux du dehors ? Je crois que c'est les nations. Notre société, elle a un regard particulier sur les gens du dehors. L'apôtre Paul nous demande de racheter le temps pour les gens du dehors. Une partie de notre société, encore aujourd'hui, ça traverse l'Europe, on le voit dans notre pays aussi, elle nous apprend que les gens du dehors, au mieux, sont ceux qui volent notre pain ou notre travail, ou au pire, sont des sous-humains qui ne méritent pas qu'on les considère, qui ne méritent pas qu'on les accueille, qui ne méritent pas qu'on tende leurs mains vers eux. Et je ne fais pas de politique en disant ça. Mais la parole de Dieu nous invite à racheter le temps pour les nations. Et je vous propose qu'on puisse, tu peux avancer la diapositive, Mio, je vous propose qu'on puisse un instant, je vois que le temps a bien avancé, mais je vous garde un instant pour nous arrêter ensemble sur ce mot nation,
puisque l'apôtre Paul nous demande de racheter le temps pour les gens du dehors, voyons ce que la Bible dit des nations. On a tous en tête la promesse que Dieu fait à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation ». Et c'est vrai que, tu peux avancer encore, et c'est vrai que l'Ancien Testament est beaucoup tourné vers la nation que Dieu a choisie, celle du peuple d'Israël. C'est vrai que l'Ancien Testament met le focus sur cette nation toute particulière que Dieu s'est choisi, mais pourtant, la première fois que le terme nation apparaît dans le livre de la Genèse, ce n'est pas pour parler d'une nation, mais c'est pour parler des nations au pluriel. Genèse chapitre 10, verset 32, « Telles sont les familles des fils de Noé selon leur génération, selon leur nation. » Et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Je note que ce mot-là, il est au pluriel et il marque l'expansion. Il est apporté d'une manière positive et il marque l'expansion. Le Seigneur a voulu des nations au pluriel. Et d'ailleurs, concernant la promesse de Dieu à Abraham, très vite, le pluriel est utilisé. On est juste quelques chapitres plus loin, Genèse 17. « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » La Bible reconnaît un pluralisme des nations au pluriel, dès ses premières pages. Et si Dieu en a choisi une, c'est avec un objectif bien précis, c'est une nation pour bénir toutes les autres nations. Une nation pour bénir toutes les autres. Tu peux avancer, Mio. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Merci Seigneur de ce que dans son plan parfait, Dieu a voulu bénir toutes les nations. Il s'en est choisi une, non pas qu'elle ait été supérieure aux autres, mais il s'en est choisi une pour bénir toutes les autres. Et ça, c'est quelque chose de précieux. On est là déjà dans l'Ancien Testament, et si on va dans le Nouveau Testament, on voit que cela est préservé. Tu peux avancer, milieu encore une fois. Jésus ne va pas effacer les nations. Il ne va pas effacer cette notion, tu peux avancer encore, Mio, cette notion de nation. On a l'exemple de Jésus qui est auprès de la Samaritaine. Il ne va pas vouloir faire fondre les nations en une seule ou regrouper toutes les nations en une seule, mais quand il s'adresse à la Samaritaine, il reconnaît les différences des nations. Il dit, vous adorez sur cette montagne. Et il va même jusqu'à dire, le salut vient des Juifs. Il marque bien la différence entre les nations. Il reconnaît ici au moins deux nations, mais il fait fi des murs qui séparent ces nations. Les hommes avaient empêché qu'il y ait des relations entre ces deux nations. Lui, il renverse ce mur-là, il va parler à cette Samaritaine, plus il va lui ouvrir son cœur, il va lui présenter le message de qui il est, le Messie véritable. Il fait fi des murs qui séparent les nations, et même il travaille, et il va faire cela tout au long de son ministère, il travaille à unir les nations. Il dit à cette femme, les vrais adorateurs adoreront le Père. Plusieurs nations, mais qui ont un seul Père. Et Jésus ne va pas confondre, mélanger ou fondre les nations en une seule en disant c'est comme cela, il doit y avoir qu'une nation. Non, il reconnaît toutes les nations, mais il les unit sous le regard du même Père. Et ça, c'est précieux. Dans le Nouveau Testament, tu peux avancer encore, Mio, dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus va confier les nations à l'Église. Vous connaissez ce passage, Matthieu 28, 19, on est vraiment dans le sens de ce dimanche missionnaire. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus dit à l'Église, vous allez devoir bénir les nations et porter ce message partout, au loin comme auprès, pour que toutes les nations puissent entendre le beau message de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi est-ce que Jésus confie les nations à l'Église ? Parce qu'il a un objectif. Tu peux avancer, Mio. Cet objectif, il est merveilleux. C'est Apocalypse chapitre 5, verset 9. On a comme une vision de ce qu'est le ciel, de ce qu'est l'éternité avec Dieu. Et il chantait un cantique nouveau. Tu es le seul digne de recevoir le livre, c'est-à-dire Jésus est le seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car
tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, les hommes, et c'est là où je veux en venir, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Gloire à son nom. Des tribus, des langues, des peuples et de toutes les nations, elles seront représentées dans le ciel. C'est cela l'objectif de notre Dieu et de notre Seigneur, et on veut le remercier pour cela. Cet objectif, il est glorieux. Nous voulons avoir la même vision. Seigneur, on veut apporter la bonne nouvelle de ton évangile partout. Les gens sont libres de l'accepter ou de le refuser, mais au moins on veut qu'ils puissent l'entendre une fois, entendre le salut qui est offert en Jésus, et puis qu'ils puissent se décider. En attendant qu'on soit réunis dans le ciel avec toutes les nations représentées, on sait que le diable est celui qui cherche à séduire les nations. Apocalypse 23, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Donc jusqu'à ce moment-là, on comprend que c'est ce qu'il fait, c'est ce à quoi il travaille, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Le diable séduit les nations, et parce qu'il le fait, il nous faut nous lever pour porter partout ce beau message. Oui, il nous faut racheter le temps pour le salut des nations. Amen. Seigneur, aide-nous à le faire. Nous voulons le faire au Sénégal, en Casamance, mais partout où tu nous enverras. Seigneur, nous voulons que ce message il puisse atteindre le cœur de tous ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. À l'occasion de ce dimanche de la mission, Action Missionnaire propose un petit livret de prière. Le facteur a eu un peu de retard. Il n'est malheureusement pas encore arrivé dans notre boîte aux lettres, mais dès qu'il sera arrivé, je le mettrai à disposition. Et dans ce petit livret de prière, il y a un témoignage et un sujet de prière pour chaque jour du mois de décembre. Si vous êtes impatient de l'avoir alors qu'ils ne sont pas encore arrivés, vous pouvez le trouver sur le site de Action Missionnaire, et vous en aurez la version numérique pour chaque jour passer un moment devant Dieu pour prier. C'est cela aussi, racheter le temps pour les gens du dehors, c'est prendre le temps de la prière et de l'intercession. Et puis on va maintenant passer une deuxième petite vidéo qui va nous permettre de voir ce que l'Action Missionnaire fait pour répondre à cette invitation de l'apôtre Paul, racheter le temps pour les gens du dehors. Nous vivons une époque marquée par l'urgence et les bouleversements. Mais plus que jamais, Dieu appelle son peuple à se lever et à faire briller la lumière de l'Évangile. Face aux défis de notre temps, l'appel de Dieu est clair. La moisson est blanche, le besoin d'ouvriers est crucial. Certains sèment, d'autres récoltent. Certains sont dans l'action, d'autres prient. Certains donnent, d'autres reçoivent. Mais toutes et tous, nous sommes rachetés par Dieu pour un temps comme celui-ci où la moisson est prête. Alors engageons-nous ensemble pendant ce mois de la mission pour faire avancer le royaume de Dieu partout dans le monde. Ce mois de la mission est porté par nos deux associations, AM Holistique pour les projets culturels et Action Missionnaire pour les projets cultuels. Voici nos 4 projets culturels. Au Bangladesh, continuons d'assurer la pérennité du centre de santé chrétien. Votre don permettra de finaliser les locaux pour la kinésithérapie et les activités de prévention. Au Tchad, soutenez la mise en place d'une banque de céréales. Ce projet communautaire assurera l'autofinancement durable de l'Institut biblique de Mundu, qui a déjà formé 126 serviteurs. Au Congo, nous voulons outiller les femmes à démarrer des activités génératrices de revenus. Les bénéfices permettront de renforcer leur autonomie et leur foyer. Au Vanuatu, nous lançons la construction d'une école francophone chrétienne. Votre investissement permettra l'envoi d'un couple missionnaire et le lancement des premières salles de maternelle. Et maintenant, nos 3 projets cultuels. À Madagascar, votre soutien contribuera à la construction de 2 églises en bambou le long des fleuves, offrant ainsi des lieux de culte et le mobilier nécessaire à cette œuvre d'évangélisation. À Mayotte, après le cyclone, les portes se sont ouvertes
pour l'évangélisation dans les zones précaires, atteignant notamment les jeunes. Vos dons financent la poursuite de ces actions essentielles. En République centrafricaine, aidez-nous à acquérir un nouveau terrain à Bangui. L'Institut biblique, ouvert en 2018 sur un site provisoire, est aujourd'hui devenu trop exigu. L'achat d'un nouveau terrain est désormais indispensable pour y construire le futur établissement, destiné à former solidement les ouvriers dont les églises ont besoin. Chaque geste de générosité que vous manifestez est une pierre posée pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des vies transformées, des familles renouvelées, des villes et des villages ressourcés, des pays touchés grâce à vos dons et vos prières. Pour contribuer à ces œuvres, nous vous donnons rendez-vous sur nos sites internet actionmissionnaire.fr et amholistique.org. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, vos prières et votre engagement à nos côtés. Ensemble, nous poursuivons cette belle œuvre que Dieu écrit à travers nous tous. Voilà. Le temps passe vite, il me reste juste 3 minutes pour 3 annonces. Alors je vais le faire rapidement. Vous avez vu qu'il y a un appel au soutien pour ce dimanche de la mission. Si vous voulez soutenir, vous pouvez soit en vous connectant au site internet comme c'était indiqué, faire le don, soit vous savez que quand la corbeille passe quelque chose dans les enveloppes vertes, l'intégralité de ces enveloppes sont remises à Action Missionnaire et Action Missionnaire Holistique pour justement permettre le financement de ces projets. La deuxième chose, quand le facteur sera passé, vous verrez qu'on va afficher dans le fond de l'église un petit trombinoscope avec un trombinoscope actualisé de nos missionnaires partout où ils sont, avec les derniers envois de cet été, les 5 nouvelles familles missionnaires qui sont sur le champ. Et quand on affichera ce petit trombinoscope, je veux quand même vous dire quelque chose. Vous verrez mon nom et ma photo en bas à droite. Ça fait des années que je suis investi dans Action Missionnaire en tant que secrétaire d'Action Missionnaire, mais depuis peu, je ne suis plus le secrétaire. C'est pas que j'ai claqué la porte, mais c'est que le conseil d'administration a proposé que je devienne le président d'Action Missionnaire Holistique. Vous avez vu qu'il y a 2 associations. Action Missionnaire, c'est le culte, c'est tout ce qui a trait à l'Église, à la foi, à Dieu. Et puis il y a une autre association, Action Missionnaire Holistique. Elle, c'est tout ce qui est les écoles, les hôpitaux, et tout ce qui ne fait pas partie du culte, mais qui fait partie du social. Et donc le conseil d'administration m'a proposé d'être le président d'Action Missionnaire Holistique et d'être le vice-président d'Action Missionnaire. Alors c'est une responsabilité et je prie que le Seigneur m'aide à relever cette responsabilité. C'est pas quelque chose qui me demandera plus d'investissement de temps que ce que me demandait le secrétariat de l'Action Missionnaire, mais par contre en responsabilité, c'est vrai que c'est différent et donc j'aurai besoin de vos prières pour ça. Et puis la troisième chose, annonce que je fais dans ces 3 minutes, c'est que j'ai oublié de vous montrer la carte. Alors je le fais maintenant. Vous voyez ici toute la carte de l'Afrique. Vous voyez le Sénégal là tout en haut et la pointe du Sénégal, c'est le point de terre le plus à l'ouest de tout ce qui est non seulement continent africain, mais tout ce qui est continent européen. Quand on est là, on est le point le plus à l'ouest. Après, c'est les Amériques. Donc, vous voyez le Sénégal, et puis là, vous avez la carte de tout le Sénégal. Dakar, là où l'avion nous a posé après 6 heures de voyage. Et puis, après, on a fait 8 heures pour arriver jusqu'à la Gambie. La Gambie, ici, c'est un pays qui est tout en long, comme vous le voyez là. Il y a un fleuve qui passe au milieu, et donc, c'est une enclave. Ici, c'est le Sénégal. Ici, c'est un autre pays, c'est la Gambie. Et je vais dépasser mes 3 minutes, mais on savait qu'il nous fallait traverser la Gambie. Je m'étais renseigné sur Internet, et le visa pour les Français pour traverser la Gambie, c'est 2 € par personne. Et donc, en organisateur de ce voyage, j'avais mis de côté 2 € par personne. On était 10, donc ça fait 20 €. Très bien. Quand on arrive à la Gambie, et sur le site internet, ils disent c'est 2 € par personne. Si on vous demande plus, c'est une arnaque, ne payez pas. Donc moi, j'étais sûr de moi et avec mes certitudes, on est arrivé en Gambie et ils nous disent c'est pas 2 €, mais c'est 14 € par personne. Alors on le sait, non, on s'est renseigné, le juste prix c'est 2 €. Nous, on paye 2 €. On est resté une demi-heure en palabre à discuter pour essayer de faire en sorte de payer le prix juste. Mais vous savez, ils ont vos passeports, ils les récupèrent
récupèrent au début, ils les mettent sur le bureau et après ils disent si vous voulez récupérer vos passeports, il va falloir donner le prix que nous on vous annonce. Donc on a payé 14 € par personne, ça c'était pour l'aller et puis pour le retour il a fallu faire la même opération. C'est comme ça. Moi le voyage n'avait pas encore commencé que j'avais déjà explosé une ligne budgétaire. J'ai dit Seigneur, si tu nous aides pas, ça va être la catastrophe. Il faut pas faire ça sur toutes les lignes, mais le Seigneur nous a aidés et on a pu maîtriser les finances et les coûts. Donc on a pu traverser la Gambie à l'aller et au retour. Donc 8 heures plus 2 heures, ça fait 10 heures de voyage, quelquefois même 11 heures et pour arriver à Ziguinchor. Et puis la carte d'après, on va faire un zoom sur la partie où vous retrouvez Ziguinchor ici et tous les ronds, c'est les endroits où on est intervenu pour faire des réunions d'évangélisation. À Ziguinchor, un culte plus l'évangélisation auprès de l'université. À Niaguis, à Fanda, à Agnac-Petit. Vous vous rappelez que l'an dernier, avec le même voyage en collaboration avec Alefento et Action Missionnaire, on avait construit une église à Agnac-Petit. Et bien, vous voyez que Google le sait, hein, il l'a déjà renseigné. Assemblée de Dieu, église d'Agnac. Si vous allez sur Google, vous verrez ça. Donc c'est l'église qu'on a construite l'an dernier. On a fait beaucoup de réunions d'évangélisation dans ce village d'Agnac-Petit. Agnac-Grand aussi, Yabon, Lati et Samnik. Donc vous voyez qu'on a fait de la route pour aller à Samnik. Il faut passer là par Yabon et faire tout le trajet là. On a fait de la route 2500 km en 15 jours dans des routes pas évidentes, mais le Seigneur nous a aidés. Il a rempli nos cœurs de plein de bonnes choses. On peut se lever tous ensemble. Je vous propose qu'on termine par la prière. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you for